Bonjour à tous, ici Space Maxstar. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à la première planète du système solaire, Mercure. Pour commencer, cette planète est la plus proche de notre Soleil. Enfin bon, quand je dis proche, elle est quand même à environ 70 millions de kilomètres, ce qui est pas mal. Elle est d'ailleurs, grâce à cela, la planète de notre système solaire à orbiter le plus rapidement, ce qui signifie qu'une année sur Mercure va faire environ 88 jours terriens. Parlons maintenant météo et surface. Sur cette petite planète, la température varie entre moins 185 degrés la nuit et plus de 430 degrés le jour. C'est énorme, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut quand même faire fondre le plomb. C'est beaucoup. Oui, voire même vraiment beaucoup. Quant à la surface, elle est poussiéreuse à cause de la formation rocheuse de la planète. De plus, elle est criblée de cratères de météorites ainsi que de longues crêtes basses, sans doute formées quand le noyau s'est contracté en refroidissant. Wait, le noyau a refroidi? En effet, Mercure est si petite que son noyau a refroidi et est devenu presque entièrement solide. Malgré cela, des études scientifiques ont prouvé qu'une partie du cœur était restée liquide. Justement, concernant la taille de cette fameuse Mercure, elle est la plus petite des planètes telluriques. Alors là, vous allez me dire, mais Max, c'est quoi une planète tellurique? En somme, il s'agit d'astres composés essentiellement de roches ainsi que de métal. C'est pas sorcier. Concernant enfin le relief de Mercure, beaucoup de cratères découverts par la sonde américaine Mariner 10 lancée en 1973 ont reçu des noms d'artistes célèbres tels que Bach, Beethoven, Wagner, Shakespeare ou encore Tolstoï. Mais le plus grand relief de Mercure reste le bassin Caloris, qui est un impact de cratère météoritique. Il mesure peu ou prou 1300 km de diamètre pour 2 km de profondeur. C'est super, méga, énormément gigantesque. Pour donner un ordre d'idée, cela fait environ 2 fois le trajet Paris-Marseille de long et pour un trou qui atteint environ 6 fois la taille de la Tour Eiffel. Non mais sérieux, imaginez 2 secondes. Bref, la plupart de ces cratères ont été causés par des débris restant du système solaire il y a plus de 4 milliards d'années. Ouais, c'était il y a longtemps, ouais. Voilà, je crois avoir fait le tour. Ah si, une dernière chose, aussi étonnant que cela puisse paraître, Mercure se situe dans la classe des planètes jaunes. Elle pourrait donc être apparentée à la Lune. De même, elle possède à l'extrémité des pôles 2 calottes glaciaires, qui sont, disent certains scientifiques, faites de glace d'eau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, visez la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.